Merci beaucoup, Awa. Je vais m'arrêter là. Je comprends que ce soit terriblement difficile de replonger dans ces souvenirs-là, d'en parler. Merci d'avoir répondu à mes questions. On revient tout de suite pour le miroir de la vérité. À tout de suite. Nous sommes de retour donc avec Awa pour le miroir de la vérité. Cette saison, nous proposons à nos invités de parler devant un miroir, adresser un message à leur moi du futur ou leur moi du passé. Qu'est-ce que tu as choisi, Awa? Un miroir. Le miroir et parler à ton futur ou à ton passé? Parler à mon futur. D'accord. Je te laisse y aller dans ce cas. Quand tu es prête, tu peux y aller. Ok. Est-ce que tu te souviens de cette jeune fille que tu étais? Cette fille pleine de vie, cette fille merveilleuse, lumineuse, qui rêvait de devenir médecin. Moi, je t'aime, oui. Awa d'hier. Je t'aime, Awa d'aujourd'hui. Tu n'es plus une victime, mais tu es une survivante. Tu as pardonné où on t'a fait mal. Tu as survécu. Tu as donné un autre sens à ta vie. Aujourd'hui, ton témoignage peut bousculer des vies. Ça peut éveiller des consciences. Ça peut éviter un autre mariage forcé. Aujourd'hui, tu as une voix, Awa. Tu es une force. Tu es un exemple pour ces jeunes filles envoyées en mariage de force. Awa, sois fière de toi. Sois fière de la femme que tu es devenue. Merci beaucoup, Awa. Vraiment, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup vraiment merci d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience. Vraiment, je comprends que c'est pas évident. Il y a des blessures comme ça avec lesquelles, même si les années passent, elles sont toujours fraîches comme au premier jour. Pour terminer, je voulais te demander, est-ce que tu as pardonné à ton père, à ta mère, à ton mari? Honnêtement, non. C'est c'est encore trop frais. Même les années n'ont pas suffi pour cicatriser la blessure. Qu'est-ce que tu souhaites? Je ne sais pas si tu souhaites adresser un message. Tu m'as dit tout à l'heure quand on commençait que tu aimerais terminer et adresser un message aux jeunes filles, quelqu'un à qui on vient d'annoncer qu'on va la marier, une qui serait dans un mariage comme ça, forcé, dans lequel elle n'est pas épanouie. Je te laisse le mot de la fin. J'aimerais que cette jeune fille sache que elles ne sont pas seules. Parce que c'est ce qu'on vous fait croire que vous êtes seul alors que vous avez le choix. Vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de dire oui. Vous avez le droit de dire non. Ces jeunes filles doivent savoir qu'elles doivent se plaindre. Elles doivent le dire. Elles doivent décrier. Parce que chacun a le droit à la vie, à une vie heureuse. Je le fais aujourd'hui pour qu'elles sachent que
je suis là, je les crois, je suis prête à les écouter et qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules non plus. Elles sont nombreuses dans ce cas. Il est temps que les choses changent. Faudrait pas qu'au nom des traditions familiales, qu'on abuse des jeunes filles. Effectivement, on mettra des coordonnées d'associations qui accompagnent les femmes en ce sens. Tu as eu la chance infinie d'avoir Aminata, mais tout le monde n'a pas une Aminata. Justement, pour toutes celles qui n'ont pas des Aminata dans leur vie, il y a des associations, des personnes comme ça qui se battent pour aider les jeunes filles à sortir c'est un cauchemar, hein, du cauchemar dans lequel elles sont. Effectivement, il faut encourager en ce sens-là, donner les moyens à ceux qui le souhaitent de pouvoir recommencer. Mais c'est avant tout un processus interne. Trouver le courage de partir. Trouver le courage de partir. Les traditions ont la peau tellement dure. Tellement dure. Quand on a été, comment dirais-je, élevé dans un environnement, dans un contexte, on est, on est presque, comment je veux dire, on nous prépare comme ça depuis petit. Donc, comment modifier sa pensée, se dire que non, tout ce qu'on m'a inculqué depuis que je suis enfant, ce n'est pas forcément la vérité. C'est une manière de voir les choses, mais ce n'est pas la seule et ce n'est surtout pas celle qui me convient. Donc, si elle ne me convient pas, je dois me battre pour ma vie. Je connais quelqu'un qui dit toujours, marchez pour vos vies. Marchez pour vos vies. Nos jeunes sœurs, elles prennent ça dans le sens qu'on dit marcher, d'aller faire des filtres d'amour ou des trucs comme ça. C'est pas ça. Marcher pour sa vie, c'est prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main et se dire qu'on est responsable de son propre bonheur. Merci beaucoup pour ton récit. Merci d'avoir été là. Merci aussi. Tout le bonheur avec tes filles. Merci. Vraiment. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et bonne route, comme on dit. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks.